Salut tout le monde, ici c'est Jonathan, le mandoliniste québécois. Aujourd'hui, je suis à Montréal, puis j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment spécial. Ça fait plusieurs années que j'ai ça en tête, de venir ici. Là, je suis au cimetière Côte-des-Neiges, en fait, à l'entrée du cimetière Côte-des-Neiges. Je me suis loué un Bixi. Puis là, voilà, il annonce une canicule aujourd'hui, fait que je suis venu ce matin, là, c'est nuageux, je voulais pas qu'il fasse trop chaud, donc là, je vais rentrer dans le cimetière. Puis l'idée avec le cimetière, donc, c'est que moi, quand j'ai découvert les partitions du passe-temps, j'avais un ou une compositeur qui avait un pseudonyme, c'était A. Decombe. Puis là, j'ai enregistré deux musiques de A de Combe. C'est la musique La Belle de l'aéroplane, puis aussi la pièce album titre Sur le boulevard. J'ai cherché A de Combe. Finalement, l'année passée, j'ai trouvé une pianiste. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est une femme. Elle s'appelle Alice Decombe Porcheron. Puis cette femme, née en 1881 ici à Montréal, peu connue, elle a étudié dans un conservatoire, elle a gagné des médailles de piano, elle a publié dans le passe-temps jusqu'en 1913. Puis là, je cherchais toujours sa date de décès, de savoir qu'est-ce qui s'était passé avec Alice Decombe. Puis là, j'arrivais interné dans un hôpital psychiatrique comme malade. Donc, j'avais pas d'indication vraiment sur sa vie. Et j'ai décidé de tenter le coup de venir voir sur le tombeau, en fait, du père de Alice Decombe, qui serait Edmond Decombe. Lui, ça semblerait que c'était un bourgeois montréalais. Donc peut-être qu'il y a une belle tombe. Je me risque, je tente le coup aujourd'hui. Ça fait plus d'un an, le cimetière Côte-des-Neiges était en grève, j'ai pas pu venir. Donc j'ai mis des points d'interrogation sur mon album. Puis là, j'étais comme, j'aurais tellement voulu boucler la boucle. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire ça. Puis je me suis dit aussi que le cimetière Côte-des-Neiges, c'est un peu comme le cimetière du Père-Lachaise, là, montréalais. Là. Il y a quelques vedettes ici, là. Puis je faisais un parallèle un peu avec Émile Nelligan, le poète. Donc Alice Decombe, elle a le même âge presque la même année que Émile Nelligan. Puis Émile Nelligan, lui aussi, il a eu comme une carrière un peu en dents de scie, un poète, puis il a terminé ses jours dans un asile psychiatrique. J'ai un peu l'impression que c'est la même chose qui est arrivée avec Alice Decombe, là, pour différentes raisons. La santé mentale, à cette époque-là, on internait les gens. Donc, si jamais je trouve pas le tombeau des Porcherons, je vais me rabattre sur Émile Nelligan, au moins, pour qu'on ait de quoi se mettre sous là-dedans. Donc, à plus tard. Bonjour tout le monde. Donc, me voici devant le tombeau de la famille Porcheron. Juste en passant, le cimetière Côte-des-Neiges est tout en pente. Hein? Fait que si vous voulez venir ici, je vous recommande de venir en vélo. Ou si vous êtes à pied, amenez-vous une bouteille d'eau, mais c'est tout en montant. Donc, oui, j'ai pas eu trop de difficultés à trouver. C'était bien indiqué. Là, j'étais un peu mystifié parce que j'ai pas le nom de Alice. Mais j'ai quand même le nom de Albina. Si on voit ici Albina qui est née en 1887, ici dans la famille Porcheron. Moi, selon mes recherches, Alice est née en 1888, donc ça correspondrait avec A de Combe Porcheron. Donc, c'est la famille ici, sont toutes là. Caroline Laramé. C'est les enfants de Joseph Laramé. Donc, ça, c'est dans mes recherches sur Ancestry. Ça me ramenait ici.
Donc voilà, ce serait en 1975 mon hypothèse pour l'instant, donc mon année de naissance. Albina, je vais chercher un peu plus, puis je vais me promener, puis si je vois d'autres choses, je vais filmer ça. Voilà. Ben, comme promis, nous voici devant le tombeau du poète Émile Nelligan. Donc, ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. Donc, c'est des mots du poète Émile Nelligan qui a vécu à Montréal à la belle époque, à la même période que la mandoline. Puis, si j'avais été un peu plus organisé, j'aurais pu amener ma mandoline puis faire un petit peu de musique dans son sommeil. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est intéressant de se promener à travers les tombes, si on peut dire ça, le cimetière. Il y a beaucoup de fosses communes. Il y a beaucoup de noms. Il y a énormément de monde ici, là. C'est des centaines de milliers de tombeaux, là. C'est à perte de vue. C'est ça, il y a des fosses communes. On voit que les gens veulent comme laisser une trace, veulent se réunir en famille quand perdent un proche, donc ils se réunissent autour d'une pierre tombale. C'est un bel endroit. Euh, c'est sûr que avoir du temps ici avec un appareil photo, tu peux chercher des noms, puis ça peut aider pour trouver des fois des noms de famille, quand tu fais des recherches historiques là, dans les journaux. Des, il y a l'affaire aussi des femmes qui changeaient de nom aussi. Ça, c'est vraiment c'est presque impossible. Tu sais, une femme, quand elle se mariait, elle perdait son nom. Donc là, on perd sa trace. C'est vraiment difficile à retracer Alice de Combes. Si par hasard, en roulant en vélo, donc je suis devant la sépulture de la famille Lavigne. Donc ça me donne l'occasion de vous parler des frères Lavigne, Ernest, Emery et Arthur Lavigne. C'était des musiciens, donc visiblement c'est leur sépulture parce que là on a Moïse Tessier Lavigne qui était le père, Flore David qui était une mère vertueuse. C'est encore faire entendre ses enfants respectueux, la voix d'une mère vertueuse. Bon. Fait que oui, cette famille-là, c'était des musiciens illustres. Ici, Ernest Lavigne, dans le fond, le plus connu, il a voyagé. Lui, il était faisait partie des zouaves pontificaux. Donc, c'était un violoniste et cornettiste. Et voyageait en Europe, puis revenu à Montréal et il fondait des orchestres au Parc Summer et plein de choses intéressantes. Son frère Arthur Lavigne, lui, c'était un éditeur. Il éditait des partitions à Québec. Puis il vendait aussi des mandolines. Puis Emery Lavigne, lui, c'était le frère, le pianiste. Lui aussi, il faisait partie des groupes de mandolines. Il accompagnait au piano des spectacles. Donc, est-ce que ces gens-là jouaient de la mandoline? On ne sait pas, mais ils gravitaient autour les Lavigne. Donc, voilà. Continue ma tournée du cimetière Côte-des-Neiges. Là, je suis dans un stationnement, c'est plate un peu, mais vous allez voir devant moi. Là, je voulais vous montrer un peu les bâtiments qui sont en rénovation ici du cimetière. Mais la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que derrière moi, il y a une pierre. Je ne sais pas si c'est le tombeau ou si c'est seulement une pierre commémorative à propos de Calixa Lavallée. Ça serait en fait le tombeau de Calixa Lavallée. Donc, Calixa Lavallée, c'est un personnage, c'est un musicien, un pianiste québécois. Donc, lui, il est né en 1842, puis mort en 1891.
Donc, sa vie a un peu précédé la belle époque de mandoline de la fin du 19e siècle, mais quand même, c'était un virtuose et un personnage illustre. Il était acclamé de tous comme un héros. C'était le compositeur de l'hymne national au Canada, entre autres. Puis durant sa vie, ben, il est allé en Europe et il est revenu avec des musiciens et accompagné des virtuoses. Il jouait comme accompagnateur dans des spectacles vaudeville. Il a fait le tour des États-Unis à plusieurs fois. Puis son histoire est un peu triste parce qu'il n'a jamais vraiment pu gagner sa vie au Canada. Il a dû s'exiler et faire sa vie aux États-Unis, notamment à Boston où il a écrit de la musique. Puis malheureusement, peu de musique lui a survécu, donc on sait peu de choses sur lui, à part que c'était un musicien exceptionnel. Puis là, il y a une citation que je vais vous lire. Donc, c'est en hommage, l'hommage de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Calixa-la-Vallée. Mon but est de tâcher de réveiller notre cher peuple par petites doses de temps à autre. Donc, notre cher peuple, ça, c'est dans le fond les Canadiens français ou qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les Québécois, donc ceux qui ont la souche française au Canada. Et peut-être arriverons-nous un jour à lui faire comprendre qu'il faut apprendre à marcher avant de courir. Donc, merci Calixa pour ce beau conseil.